Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes. 4 fonds, 10 résultats. Eh bien oui, nous allons voir comment faire des fonds pour nos coloriages pour adultes. Nous allons utiliser plusieurs matériaux, donc ce volume 1, donc ce cours est le volume 1 d'une série de cours pour voir au total 13 fonds et 52 résultats minimum. Ben oui, minimum. On va faire des petits à côté, on va découvrir des matériaux. Je vais vous proposer également des matériaux à mini budget qui ne coûtent rien si vous voulez explorer des nouvelles avenues. Donc, on va discuter de plein de choses ensemble. Cette vidéo est divisée en chapitres. Mais quels sont-ils les chapitres et à quoi ça sert, Simone, les chapitres? Bien, premièrement, s'il y a des bouts qui ne vous intéressent pas, vous pouvez avancer plus vite. Et si vous êtes intéressé par certains fonds et que vous voulez revenir plus tard, bien, vous ne serez pas obligé de regarder toute la vidéo. Vous pouvez passer directement au fond qui vous intéresse. Et c'est quoi les chapitres? Je vous parle du matériel que nous allons utiliser. Nous allons faire le premier fond sur la série de 13. Il s'appelle le fond uniforme. Ensuite, le fond moustaché. Nous allons faire le fond lumineux et le fond ténébreux. Hihi! Et restez bien, ma partie préférée, les ténèbres. Et je ne suis pas toute seule qui aime le noir, je suis super contente. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment, je vous parle de mes recommandations. Matériel utilisé. Donc, nous allons regarder des matériels dispendieux et des matériels qui ne coûtent rien. Donc, premièrement, on va utiliser les Neocolor 2. Donc, ça, c'est vraiment des crayons extraordinaires. Neocolor 2, ça s'aquarelle. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser des craies Crayola. Donc, vous avez deux options ici, des craies du Dolorama et les Crayola. Nous allons utiliser, comme c'est de l'aquarelle, mon petit bol Faber-Castell en silicone qui se déplie, que j'adore. Je vais prendre mes pinceaux, je ne suis pas sûre que je vais prendre mes Day Now. Je vous les mets en description Amazon. Dans le fond, tout le matériel est en description Amazon. Si vous voulez avoir plus de détails, Amazon écrit très bien la description. Donc, je vais sûrement utiliser celui-ci, qui est un Simply Simmons rond. Donc, moi, j'avais acheté ça chez Michaels. C'est une très bonne collection de crayons, pas de crayons, de pinceaux, pas trop dispendieux. Et j'ai mes Day Now ici. Donc, on va utiliser ça. Ensuite, nous allons utiliser ma nouvelle palette d'aquarelle que je vous ai déjà présentée dans ce haul-ci. Donc, voici la palette de couleurs. C'est la marque Supérieur. Superior, mais oui. Les couleurs sont ici. Je vous présente la palette. Belle palette, pas trop dispendieuse. Boum! J'ai testé juste 2 couleurs avec vous. On va pouvoir essayer d'autres choses ensemble pour voir si c'est intéressant. Ensuite, nous allons utiliser les pastels secs Mungyo. Donc, les pastels secs Mungyo tendres, 64 couleurs en mini bâtonnet. J'ai choisi la palette que je préfère, bien, tout simplement parce qu'il y a plein de couleurs et la couleur est quand même bien punchée, c'est intéressant. Ensuite, nous allons utiliser ici un petit cutter. Donc, bon, ça, on peut prendre un couteau, on peut prendre des ciseaux, on peut prendre ses ongles. Pas de problème. Mode Pajama, moi je l'ai mis en protection, une couche sur le papier où je vais utiliser l'aquarelle. C'est pas obligatoire, c'est juste que moi je suis super habituée de l'utiliser. Donc, c'est pas grave. Tant qu'à parler de papier. En plus de ça, Nono, c'est du papier mix média, ça fait pour l'aquarelle. Ilala! Donc, on va utiliser le carnet Canson X large. Ben oui, mix média. Ben, en fouillant dans mes affaires, j'ai trouvé ça, puis je me suis dit, ben, Colin, tiens, je vais faire mes cours de coloriage dans ce grand livre-là. Ça va me donner de la place, puis ça va peut-être être intéressant. Donc, à tout le moins, on le laissait. Et, en dernier de tout, mais non les moindres, je vous ai fait une boîte à surprise où j'ai plein de petits objets que j'utilise quand je fais mes fonds ou mon coloriage. Donc, on va pouvoir observer ça ensemble.
Je vais vous dire ce que j'aime pas, ce qui est pour moi absolument nécessaire. Donc, on va pouvoir discuter de tout ça pour des fois vous enligner dans des achats futurs si vous voulez avoir des nouveaux articles. C'est toujours le fun d'avoir les commentaires des gens qui l'ont déjà utilisé. Vous savez que les sous, c'est important et pour moi, je veux vous faire sauver le plus de sous possible. Hey Isa, t'as pas de crayon de couleur? Ah! C'est vrai, ça me prend des crayons de couleur. Attends une minute. Qu'est-ce que je vais prendre? Là. J'ai trouvé quelque chose. Je suis en train de colorier d'ailleurs avec ces crayons-là. Moi, j'ai la boîte de 72, je pense. Ce sont des crayons petit budget. Je les adore. Je vous montre ce que j'en ai fait de ces crayons-là. C'est une exclusivité sur Simone Color dans le livre Dragons de Raveen Phelan. Mon premier coloriage, et ça, là, c'est pour le défi de bulles d'arc-en-ciel parce qu'elle nous fait faire un défi au mois de novembre de faire un coloriage avec du matériel qu'on n'utilise pas habituellement. Ce livre-là est neuf. Ces crayons-là, je les adore, mais je ne les ai pas utilisés cette année encore. Ben non, j'en ai trop. Ben oui, j'ai trop de crayons. Il va falloir que je me trouve une stratégie pour les utiliser en rotation, hein? On va s'en reparler plus tard. Mais voilà ce que donnent des crayons scolaires. Ben, on va dire scolaires. Moi, je dis que c'est des crayons intermédiaires. C'est pas des débutants du genre Crayola, mais c'est vraiment pas dispendieux le crayon. Donc, quand je vous dis que peu importe le matériel, vous êtes capable de faire des beaux résultats, ben ça, là, c'est la preuve. Pour ce coloriage-là, j'ai décidé de vraiment m'amuser. On a fait plein d'apprentissages ensemble au niveau des dégradés. Je vais juste lâcher mon livre, il va-tu tenir? On a fait plein d'apprentissages au niveau des dégradés, des effets de lumière. Donc là, voici ma sélection de couleurs. Il y en a beaucoup, hein? Ben oui. Je les utilise couche par couche. Ces crayons-là s'apparentent au polychromos. Donc, c'est vraiment du couche par couche. On voit vraiment les couleurs qui sont empilées les unes par-dessus les autres. C'est magnifique, c'est magnifique. Moi, ce type de crayon-là, j'aime ça. La mine ne s'écrase pas. On peut les affiler beaucoup et ils restent affilés. Je vais vous le mettre plus près, peut-être que vous allez bien voir. Donc, voilà le coloriage sur lequel je travaille. Cessons de tergiverser, on veut voir c'est quoi ces crayons-là. Eh bien, ce sont les crayons Nioni. Je vous le dis, là, je les aime tellement que je viens juste de commander la boîte de 120 crayons. Vous avez également les Mark Art, qui sont un petit peu plus chers, mais c'est exactement la même chose. Donc, je vais vous mettre les liens Amazon de toute façon, .ca.fr en description de la vidéo. Donc, ici, nous avons les Nioni. Donc, c'est vraiment ceux que j'utilise, les Nioni. Et je les mélange, bien, tant qu'à les avoir, de toute façon, avec les Deli. Les Deli qui sont des crayons conçus exactement comme les Nioni. Donc, ça va vraiment bien. Ce sont des crayons à base techniquement d'huile parce que ça fait vraiment comme les polychromos comme effet. Donc, voici la sélection de Deli. Ça va jusqu'au blanc ici. Et ici, nous avons les Nioni. Simone est excitée. Non, elle est fâchée. Il doit y avoir quelqu'un dans la cour un instant. Il y avait un camion dans la rue, ben oui. Simone, quand il y a quelqu'un proche de la maison, elle fait ça veut dire maman, lève-toi puis viens voir, je t'ai insulté. Donc voilà. Donc les crayons que j'adore, c'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs ici dans notre cours. J'ai également les Faber-Castell Gold Faber. Si vous voulez vous payer une petite surprise, Faber-Castell Gold Faber sont vraiment intéressants également. Donc voilà. Techniquement, vous êtes beaucoup habitué en principe avec les crayons de couleur. Donc ça, j'ai pas trop besoin de vous les présenter. Par contre, les pastels secs, peut-être que vous connaissez pas ça. Vous connaissez moins ça. Puis de toute façon, qu'on soit débutant, intermédiaire, excellent, extraordinaire, professionnel ou peu importe,
Il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, évidemment, et moi, je viens d'en apprendre encore, puis j'en apprends toujours des choses et je voulais vous le partager. Donc ici, nous avons les craies du Dollarama, vraiment pas cher, là, 1$ pour le paquet. On a les craies Crayola. Nous avons ici des pastels en petits cubes et les pastels soft, dans le fond, tendres. Donc, on regarde tout de suite. Si à la maison, vous avez des enfants ou pas d'enfants, ou des chats ou des chiens, peu importe, et que vous avez des craies à la maison, vous pouvez utiliser les craies comme pastel sec. Ben oui, pour tester, voir si vous aimez ça, si vous avez le goût d'acheter ces matériaux-là, ou de juste les utiliser dans un coloriage parce que ça a une couleur tendre, vraiment pâle. Donc, c'est intéressant. Ici, nous avons 6 couleurs répétées en plusieurs exemplaires. Donc, moi, vous allez voir que ça fonctionne. Donc, pastel sec, c'est poudreux. Les soft pastels, c'est très poudreux. Donc, on peut l'appliquer directement sur le papier ou le gratter pour faire la poudre. Regardez-moi les belles couleurs. On est capable de faire plein de choses avec ça. Les gratter pour faire de la poudre et étendre la poudre avec des outils. Donc, le doigt peut être un outil extraordinaire. Et vous avez d'autres options également qu'on va voir tout de suite après. Donc là, ici, hop, voilà ce que donnent les craies du Dollarama. Bon, si vous les avez, tant mieux. Si vous ne les avez pas, je ne vous les conseille pas nécessairement. Nous avons les Crayola. Donc là, voici la sélection de couleurs. Je ne les sortirai pas tous, mais nous allons voir que les craies Crayola sont beaucoup plus pigmentées. Et ça, les amis, là, ça ne coûte rien, hein, évidemment. C'est du matériel scolaire et pourquoi pas utiliser ça dans nos livres de coloriage. Voici les couleurs. Vous allez voir que c'est un petit peu plus pigmenté qu'ici et c'est beaucoup plus doux sur le papier. Hein, ça l'accroche moins. Moi, je trouve que Crayola, c'est plus de qualité. Regardez-moi ça. Ça fait très bien des bâtonnets de pastel sec. On va regarder les couleurs ici. Regardez-moi ça, les belles couleurs franches. Et on a 12 couleurs. Donc, ça suffit hein, pour faire de la pastel sec. Si par contre, vous venez qu'à aimer ça, bien là, vous pourrez vous acheter des ensembles avec plus de couleurs. Et moi, celle que je vous propose, hein, c'est vraiment la Mungyo 64 couleurs parce que moi, mon principe dans la vie, c'est que j'aime ça avoir beaucoup de couleurs. C'est tout. Donc, je prends des ensembles qui ont le plus de couleurs et la plupart du temps, moi, j'utilise les pastels directement sur le papier, comme ça. Parce que ça met beaucoup de couleurs. Donc là, on va regarder les accessoires maintenant. Je vais prendre la petite pastel pas chère ici. On gratte et hop, ça fait de la poudre. En passant, là, si vous connaissez les pastels secs, passez donc au chapitre suivant. Ça va être beaucoup moins compliqué. Là, je fais juste un petit aparté dans la vidéo hein, pour discuter de matériel, mais vous pouvez facilement passer au prochain chapitre où je commence le fond. Donc là, les matériaux utilisés, mais en même temps, hein, vous allez sûrement apprendre des petits trucs. Quand même, parce que là, je vais vous en donner une tonne de trucs. Donc, les matériaux, pardon, là, je vais brasser bien des affaires. Nous avons également la pastel sec. Avant de sortir les matériaux, mon Dieu, je fais du coq à l'âne, c'est effrayant. Je suis désolée. Ici, donc, Mungyo Gallery, pas dispendieux. C'est pas quelque chose d'artiste et de grosse qualité à pu finir. C'est correct, moi, je n'achète pas ce qui est de très cher. Hein? Moi, je veux juste m'amuser au moindre coût. Donc, je vais prendre les couleurs assez similaires à ce que nous avons sur le papier, sur la page. Donc, vous voyez, c'est des bébés bâtonnets, mais hein, ça dure longtemps. Fait que ça ne me stresse pas, moi, que ce soit des bébés bâtonnets. C'est tendre, ça ne gratouille pas le papier, ça y va tout doucement. Un orange. Prendre un beau orange comme ça. Et vous allez voir que la différence avec les Crayola, c'est que nous avons un niveau de pigmentation beaucoup plus fort. Hein? Donc, et beaucoup de couleurs. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Ici, un beau rose flash. Nous avons lui. On va y aller avec un rouge. Donc là, c'est ça. Le niveau de couleur, on voit bien, hein, qui est très différent sur le papier qu'en haut. Un vert. Bon. Mais les craies peuvent très bien compléter également les pastels secs. On peut très bien mélanger les deux ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour les Mungyo, 64 unités. Maintenant, le matériel qui est possible d'utiliser avec ça. Alors, vous avez tous les kits de maquillage, donc petits embouts comme ceci. Ça, c'est vraiment super. Pour travailler dans l'intérieur de la page où il y a le pli de page, c'est bien. J'ai acheté également des petits embouts ici pour le maquillage qui sont comme ça. Ça aussi, j'adore ça. Vous avez des embouts de silicone que j'ai jamais réussi à travailler avec dans mes coloriages. Dites-moi en commentaire si vous les avez. C'est pour faire du nail art, donc pour faire les ongles. Puis, je ne suis pas capable de les utiliser en coloriage. J'ai tout essayé. Si vous les avez, dites-moi-le. Vous avez les éponges à maquillage comme ceci, qui est très, très, très utile. Vous avez des doigtiers, qui est encore mieux. Hein? On rentre ça dans le doigt, boum, et on colore. Ensuite, vous avez les tortillons estampes. Ça, pour moi, c'est vital. J'adore ça. Bon, là, je vous montre un papier. C'est pas un papier, c'est une feuille de silicone. Vous savez qu'on met les biscuits dessus pour mettre au four, là. Donc, moi, j'utilise ça pour plein d'affaires. Vous pouvez l'utiliser comme ceci pour frotter votre papier. Ou encore mieux, des doigtiers en silicone. Ça se vend en paquet de 3. Donc, ça, je viens de les trouver. J'ai hâte de les essayer. Je suis sûre que ça va aller bien. On a d'autres embouts mousse. Dans le fond, j'ai ça ici, ça, des plus petits. Donc, embout mousse, il y en a plusieurs. Vous avez le tampon encreur ici, que moi, j'utilise avec les éponges qui viennent avec, finalement. Mais ça, je l'utilise quand même. On a les brosses à maquillage. Ça, c'est un indispensable. Et nous avons les pinceaux en poil de porc rigide. Poil de porc, rigide. Voilà, des petits touffus très intéressants. Et vous avez, en terminant, des cotons-tiges, donc des cure-oreilles. Et les éponges à maquillage, tout le matériel que je vous ai présenté, ça se lave très bien avec de l'eau tiède, du savon à vaisselle. Donc là, on va fouiller dans notre boîte à surprise pour voir comment travailler notre fond juste avant de travailler dans notre calepin canson. Donc, moi, techniquement, là, bon, il me manque d'espace encore dans mon bureau. OK, donc, un doigt, ça fait bien l'affaire, sauf quand tu as des ongles longs, ça va moins bien. Puis là, j'en ai pas d'autres qui n'ont pas d'ongles. Donc, ici, moi, je viens frotter. Et c'est très rugueux, celui qui ne sont pas dispendieux, là. C'est comme si on avait du sable sur les doigts, là. Donc, vous pouvez le tester, mais je vous les conseille vraiment pas parce qu'après ça, avec votre crayon de couleur, ça va être poche. Donc, voilà. On peut étendre avec le doigt. Ensuite, on peut étendre à l'estompe. Hop. Donc ça, c'est intéressant, hein? On ne se salit pas les doigts, mais moi, je suis tactile. Fait que j'aime ça, travailler avec les doigts. Et là, si votre estompe est sale, on ne jette pas, s'il vous plaît. On utilise tout simplement un papier de verre, une lime à ongles, un papier sablé et on vient nettoyer notre estompe et on s'assure de garder notre pointe. Donc, pour ceux qui sont des habituels de ma chaîne et que vous regardez beaucoup de mes vidéos, bien, je suis désolée, je me répète un peu, là, mais je trouve ça pertinent. Donc, ici, nous allons aller sur le Crayola. Nous avons notre embout silicone. Donc, ça se travaille bien avec la pastel sec, finalement. Quand même, je vais tester mon petit doigtier. Lui, il m'intrigue. Donc, je vais... Bon, est-ce que j'aime mieux le doigtier? Là, avec mes ongles, c'est comme plate un peu par contre. Là.
Oh, ça se travaille très bien également avec le doigtier et c'est plus rigide que la partie mousse qui écrase. Yeah! Si vous aimez mon type de vidéo, tant qu'à faire, mettez-moi un pouce en haut, s'il vous plaît. Ici, on a notre petite estompe qu'on va travailler avec la poudre. Donc, la poudre, vous pouvez la mettre directement dans le coloriage ou la mettre dans une petite assiette à côté. Venez prélever comme ceci et venez faire votre application tout simplement. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. On peut mixer nos couleurs facilement. Donc, les petits estompes comme ça va bien et ça se lave. N'oubliez pas, tout se lave. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien utiliser? Ah oui, ça, j'utilise ça souvent. Les cotons-tiges. Donc là, on va tomber dans les Mungyo ici. Donc, les cotons-tiges, moi, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Donc, on peut faire vraiment tout un coloriage au pastel sec pour faire notre aplat de couleurs. Ensuite, on peut utiliser l'éponge à maquillage. Mais c'est plus mou, ça tortille. C'est bien fait en l'utilisant à plat pour faire des grosses zones. Pour faire des petites zones, je préfère le petit Q-tips et on voit que ça fait pénétrer le pigment dans la feuille plus que ici. Donc ça, c'est intéressant. Dernière petite chose, quand vous avez terminé d'utiliser la pastel sec, je vous conseille vraiment d'utiliser un fixatif pour venir fixer votre pastel et ensuite, vous continuez avec vos crayons de couleur. Parce que quand vous allez vous passer la main là-dessus, vous allez tout défaire votre coloriage. Donc, je vous conseille n'importe quel fixatif tant qu'il est écrit pastel, crayon et fusain. Donc, moi, j'utilise le PBO qui ne change pas la texture du coloriage, donc ça reste mat. Et vous avez le Krylon retouchable qui, lui, donne un aspect plus lustré au coloriage. Donc, ce sont deux propositions que moi, j'utilise. Mais c'est bien important de fixer et moi, à la fin de chaque coloriage, je fixe toujours mes colos. Nous passons au vrai travail. Donc, on commence avec la section uniforme. Donc, comment faire un aplat de couleurs avec les crayons de couleur uniformes, avec les néocolores, avec l'aquarelle et les pastels secs. Donc ça va être vraiment ce que nous allons apprendre au départ. Crayons de couleur. Pour les crayons de couleur, je vous propose 5 façons de procéder pour utiliser vos crayons de couleur. Donc, on va sortir une belle sélection de couleurs. Pour faire le fond uniforme, je vous propose 3 couleurs. Donc, un fond uniforme, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est juste une couleur. Donc, ici, nous avons un petit turquoise. Donc, ce sont les couleurs avec lesquelles on va travailler. Je veux vous les mettre peu parce que ça va peut-être être intéressant de voir un coup qu'elles sont mélangées. Donc, nous avons un turquoise, un vert et un bleu. Voilà, de type bleu de Prusse. Donc, crayons de couleur, on peut les utiliser seuls. Donc, pour faire un fond uniforme, moi, je vous conseille de travailler en petits ronds, comme ceci, plutôt qu'en hachure, parce que ça va paraître beaucoup, mais ça peut fonctionner. Mais si vous ne voulez vraiment pas avoir de traces, je vous conseille les petits ronds. Et quand on vient mélanger d'autres couleurs avec les petits ronds, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je vais appuyer d'une façon moyenne pour aller chercher de la pigmentation. Hop, et je vais venir incorporer mes 2 autres couleurs. Et là, le truc pour le faire sans aide, donc les aides, c'est vraiment ce qu'on va regarder. L'alcool, le solvant, le blender et le tortillon, ça, ce sont des aides. Mais si on veut travailler sans aide, c'est vraiment le couche sur couche que je vous propose. Les Neoni sont des crayons à l'huile, donc vous voyez qu'ils ne créent pas de nouvelles couleurs, mais ils viennent vraiment s'empiler
les unes sur les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle du couche sur couche. Si on utilise des crayons Prismacolor premier ou des crayons à la cire, ça ne donnera pas le même résultat que ici. Donc voilà, j'incorpore le bleu. Et là, pour faire un bel effet, pour pas qu'il y ait de trous comme on voit ici, donc là, c'est fort simple, c'est seulement de venir repasser et repasser et repasser tout simplement pour bien écraser nos pigments et que les pigments rentrent bien dans les trous de la feuille. Ici, nous avons un papier texturé, donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de trous. Donc là, hop, je viens travailler mon dégradé et vous allez voir qu'à la fin, on ne verra plus les petits ronds presque, ou plus du tout. On va voir ça. Donc ici, moi, je le travaille vraiment en forme de dégradé. Vous pouvez le travailler avec seulement une couleur. Évidemment, ça va être beaucoup plus facile. Une autre petite chose que vous pouvez faire, vous pouvez reprendre votre couleur la plus pâle et de venir vraiment passer sur toutes les autres couleurs. Ça unifie le tout. Et moi, je trouve que c'est une belle tactique, ça fait joli. Donc oui, c'est long. Oui, ça prend un petit peu plus de travail. Il y a des techniques plus rapides, avec d'autres médiums évidemment, mais le plaisir des crayons de couleur, c'est fascinant. Donc là, je vais retravailler mon petit dégradé comme il faut. Et c'est ça qui est le fun des crayons à l'huile, c'est qu'on peut s'amuser, se recorriger, s'amuser. Vraiment, avant que ça sature, là, c'est long. Donc là, nous avons complété notre petit espace que j'appelle uniforme. Maintenant, on va vérifier avec de l'aide. Donc, moi, je vous propose de l'alcool. Donc, ça, c'est de l'alcool à 70% que moi, j'utilise. Donc, c'est ceci, hein, de l'alcool bien ordinaire à 70%. Vous avez du solvant sans odeur. Vous avez un blender et là, on va l'essayer ensemble. Donc, c'est le blender de feutre à alcool. Donc, techniquement, ça va faire le même résultat que l'alcool. Donc, on va l'essayer. Moi, ces crayons-là, je les utilise jamais. J'en ai plein. Pourquoi pas? L'alcool, je la mets dans un crayon comme ça qui ressemble au Posca. Donc, c'est des crayons que j'avais achetés et j'avais fait des tests. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, j'ai mis de l'alcool et du solvant sans odeur. Je me suis dit que ça serait peut-être plus facile plutôt que de sortir d'autres matériaux pour travailler avec ça. Mais le solvant sans odeur peut être utilisé avec un tortillon, peut être utilisé avec un petit cure-oreille. Il n'y a pas de problème. Donc, j'applique les couleurs et je vous reviens tout de suite. L'application est faite et vous voyez les petits picots de poudre. Faire attention à ne pas prendre sa main pour épousseter parce que ça va laisser des dépôts sur votre feuille. Donc là, on peut faire nos tests. Vous voyez que le dégradé il est aussi bien fait qu'ici. Donc là, je commence par l'alcool. Je vais juste m'assurer que mon petit bout de mine est quand même propre. Hein? Ça, c'est à faire bien attention. On voit qu'il n'était pas propre. Touc, touc, touc. Donc, je vais garder mon petit calepin pas loin. Alors, l'alcool, ça va être intéressant. Quand on utilise du matériel pour diluer comme ça ou le tortillon, toujours commencer par la section pâle. Hop. Et on s'en vient graduellement vers la section foncée. Donc là, c'est intéressant. Vous voyez qu'on peut bien diluer son pigment. Ça l'enlève l'effet de petits picots. Et là, on s'en vient sur la section foncée. On ne revient pas sur elle. On reste sur la foncée. Hop. Et on continue jusqu'au plus foncé. Donc voilà, ça, c'est bien intéressant l'alcool et ça ne coûte rien.
Et mon petit crayon ici, ben vous pouvez acheter ça, hein, c'est des crayons qu'on peut remplir pour faire comme les Posca, sauf que moi, j'ai tout essayé et ça va vraiment pas bien pour ce que je voulais en faire. Donc, je les ai récupérés tout simplement. Donc, l'alcool, ça va super bien. Et évidemment, ça ne fait pas gondoler votre papier parce que c'est de l'alcool. Le solvant sans odeur. Donc, j'ai mis la même chose dans mon crayon. Solvant sans odeur ou le White Spirit. On va voir la différence entre les deux. C'est intéressant. Faites attention, le solvant sans alcool, hein, on utilise sans alcool. Pardon, le solvant sans odeur. On l'utilise dans une pièce ventilée, donc c'est très dangereux. On fait attention à ça. On ne laisse pas les enfants pouvoir jouer avec ça. Donc, on voit la différence ici entre les deux. Donc, je l'ai moins étiré, mais on voit que ça s'étire quand même. Donc là, je réessuie mon bout de mine, hein, pour la prochaine fois. Hop! Première fois que je vais utiliser le blender à alcool. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il y en a dedans? Oui, il y en a 9. Donc, le blender de feutre à alcool. Ah, c'est beaucoup plus délicat, hein, comme approche. J'aime ça beaucoup. Je vais juste nettoyer un petit peu. Hop, je reviens ici. Ah, wow! Ben oui! Hein, pourquoi pas? Donc, voilà. C'est une abonnée, d'ailleurs, je veux te remercier. C'est une abonnée qui m'a parlé de cette astuce-là et d'aller voir Apprendre à dessiner, la chaîne YouTube Apprendre à dessiner. Donc, elle donne des trucs et astuces. Donc, c'est là que j'ai pris ce truc-là parce que moi, techniquement, j'utilise le tortillon toujours. Donc, on va regarder l'effet que donne le tortillon. Moi, ce que j'aime, même chose, hein, on commence par le bout. Je vais prendre mon petit bout... Moi, ce que j'aime, c'est que ça ne change pas la texture du crayon. Ça fait juste étirer légèrement le pigment. Et ça, c'est ma façon de travailler à moi. Donc, voilà. Pour avoir un fond uni, ce sont les 5 propositions que je vous fais. Donc, on regarde le tortillon vis-à-vis les autres. Je vais tenter de lever ma feuille. Je ne sais pas si avec les reflets de lumière, vous voyez, mais il garde la texture du crayon glacé parce que le crayon reste sur le papier. Hein, il est juste écrasé par le tortillon. Donc, voilà pour comment faire un fond uniforme au crayon de couleur. On passe tout de suite au Neocolor 2. Donc là, c'est intéressant. J'ai changé de choix de couleur. Donc, je vous montre ici les propositions. Donc, vous avez les Neocolor 2 et les Mungyo Gallery crayons de cire aquarellables qui font exactement le même travail que les Neocolor 2. Un petit peu plus sec à l'application, mais quand on aquarelle, c'est exactement pareil. Donc là, je vous donne comment faire. J'ai testé les deux façons et on regarde ça tout de suite. Neocolor 2, je vous propose deux façons de faire. J'ai testé les deux et j'ai choisi celle que je préfère. C'est celle qu'on va faire dans notre cahier de travail. Donc ici, on va avoir un fond uniforme. Ça veut dire qu'on veut avoir un fond égal, bien uni. Donc voilà. Ici, je viens appliquer mon crayon Neocolor 2 directement sur le papier. Là, je le fais vite, 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 là. Je vais faire une sphère. Ben oui, pourquoi pas. Donc, je fais une sphère. Vous voyez comment j'applique mon Neocolor 2. Je vais essayer de tasser ma grosse main. En rond. Moi, c'est vraiment la stratégie que j'aime bien utiliser. Je trouve que les ronds, là, en dessous, il y a comme un petit carton, là. Donc là, on va voir les cartons passer au travers. C'est pas grave, c'est normal. Des petits collants. Donc, voilà. En petits ronds, je trouve que ça fait une proposition beaucoup plus unie sur le papier. On est facilement capable de cacher les lignes. Donc ça, je préfère ça à du
quadriller comme ça ou colorier comme ça, puis ensuite s'en venir comme ça. Je fais facilement des lignes avec ça et des traces, donc j'aime pas ça. Donc là, si vous avez des couleurs différentes, c'est bien important d'appliquer votre crayon uniformément à la base sur votre plaque de couleur. Donc ça, c'est la première façon. Et ensuite, on aquarelle. L'autre proposition, c'est de mettre votre pigment sur une plaque. Là, je vais en mettre les 3. Et vous allez voir le résultat des 2 façons de faire. Et vous déciderez, hein, vous, ce que vous voulez, mais moi, je sais ce que moi, je veux. J'ai toujours de l'eau qui traîne, hop, en petit spray. Ici, notre adaptateur qui va très bien pour les encres Distress. Par contre, encre Distress, Memento et etc., là, par contre, je n'aime pas ça, moi, les utiliser avec les encres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime pas ça. Hein? Je trouve que ça fait vraiment des ronds plaqués sur la feuille. Puis j'aime d'autres choses que ça. Donc là, je vais juste mettre de l'eau sur ma plaque ici. Je vais imbiber mon tampon. Là, je vais venir prélever le pigment. Bon, je vais les mélanger les 3, là. C'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous voyez la façon de l'appliquer. Donc, vous voyez que on est capable... Là, mon papier n'est pas protégé et c'est vraiment du papier ordinaire. Donc, ça granule, c'est normal. Donc, vous voyez que de cette façon-là, on est capable de faire une application au Neocolor extrêmement uniforme. Bon. Moi, ce n'est pas la façon que je préfère parce que ça fait justement des enchevêtrements. Bon, du gros mot compliqué. Les couleurs se superposent, ça fait des plaques. J'aime pas ça. Là, je mouille mon petit tampon encreur ici et là, je vais venir travailler sur mon papier. Le but, c'est d'avoir tout son coloriage de crayonné, par exemple. Le fond doit avoir du crayon partout sur le fond parce qu'on voit ici la différence entre le crayon et la page blanche. Donc voilà, moi, c'est ma façon où je préfère travailler. Et d'ailleurs, c'est la façon que j'ai fait dans mon chat, dans le Magical Down. Je vous le montre tout de suite. Donc, Magical Down, le chat que nous faisons ensemble, c'est la technique que j'ai faite pour faire le fond. Et voilà ce que ça donne. Très contente. Moi, j'avais mis une couleur au milieu et partout. Par-dessus, j'ai rajouté du noir dans les coins et sur la ligne ici, on voit qu'on sent les 2 couleurs, mais c'est discret. Donc, moi, c'est ce que je voulais dans ce colo-là. Donc, ça a été ma façon de le faire. Donc, on passe tout de suite à notre cahier canson. Étant donné que c'est un petit carré et une petite surface, ça va être un petit peu difficile d'utiliser un gros tampon encreur. Et n'oubliez pas que ça se lave avec de l'eau tiède et du savon à vaisselle. Et si des fois votre petit mousse en dessous se décolle en l'enlevant, comme ça m'est arrivé, remettez de la colle contact en dessous du tissu et réappliquez tout simplement. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Moi, je n'ai utilisé qu'un petit tampon encreur, un petit tampon. Pour l'instant, hein, j'en ai rien que pris un finalement. Bon, OK. Ici, au lieu de faire une application en rond, on va y aller en dégradé. Donc, je vais partir d'ici. Et là, ma surface est protégée avec le Mod Podge. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à travailler parce que le papier est glacé. La couleur ne rentrera pas à l'intérieur du papier. Donc, on peut travailler, travailler, retravailler. Si vous n'avez pas le Mod Podge en spray, que j'utilise seulement comme base avant de colorier d'ailleurs, je vous conseille du gesso en spray blanc, une couche ou du gesso en clair, dans le fond, liquide clair, gesso, appliqué à l'éponge, un pinceau éponge ou avec un gros pinceau large
de type... Et ça, c'était ma meilleure application, là. C'est celle qui faisait le moins de lignes. Mais évidemment, on ne s'en sort pas avec l'application de liquide. Ça fait des traces. Des traces de pinceau, c'est pas bien grave. Mais quand on arrive avec nos crayons de couleur par la suite, c'est moins agréable un petit peu, mais ça fonctionne très bien quand même. Le pâle, je vais embarquer mon foncé ici. Donc là, vous voyez que je veux de la couleur partout sur la surface de mon fond. Donc moi, c'est de cette façon-là que j'utilise les néocolores. C'est toujours sur le papier. Moi, là, je remets du pâle par-dessus et vous allez voir que, on commence déjà à faire notre dégradé. Donc, c'est vraiment le fun. C'est de cette façon-là, moi, je les travaille, les néocolores à tout le moins. Et j'aime beaucoup le résultat. Si vous avez de la difficulté avec les néocolores et en passant, vous voyez que ma mine, là, ça ne s'use pas. Donc oui, c'est cher des néocolores, mais c'est vraiment efficace et durable. Donc voilà. Ensuite, je vais venir remettre du mauve ici pour faire ma transition. Et j'applique mon foncé pour terminer. Donc voilà. Moi, c'est de cette façon-là que j'utilise les néocolores. Acharnez-vous, hein? Si vous avez de la difficulté, acharnez-vous, ça vaut la peine. Moi, ça m'a pris 1 an avant de réussir à les maîtriser. Ben oui, 1 an, c'est sûr qu'1 an, je ne travaillais pas là-dessus tous les jours, ben non, mais ça m'a pris du temps. Et là, vous voyez que mon dégradé sur le papier, il est beau, donc je n'aurai pas de difficulté à l'aquareller pour que ça fasse joli. Donc là, je vais utiliser ce tampon-là. Moi, j'aime ça beaucoup. Si des fois, votre embout mousse vient qu'à être usé, c'est pas grave. Remplacez-le par un embout mousse pour protéger les pattes de chaise. Ben oui, ça fonctionne super bien. Puis ça, ben c'est sûr, moi, j'ai des ongles, là, comme vous voyez, c'est plus simple que de mettre mon ongle là-dedans puis de ne pas contrôler le petit bout. Parce que mon ongle, il est long. Alors, j'humecte bien mon éponge. Et je débute par toujours le côté pâle. Et vous allez voir le néocolore, là. Oh, c'est tellement agréable. Regardez-moi ça, comment ça fait. Un beau résultat pigmenté. Et le secret du néocolore, moi, c'est à cause de ça que j'avais beaucoup de difficultés. Le secret, c'est d'en appliquer sur le papier, puis d'en mettre épais. Hein? Ces crayons-là ne s'usent pas beaucoup. Moi, je suis un check-in là-dessus. Donc, je suis un petit poulet qui a peur. Regardez, là. Là, ça l'a séché, là. Je vais essayer de tasser ma grosse main, là. Et là, là. Regardez. On peut retravailler. Là, j'ai trop ramené ma petite couleur médium, là. C'est pas grave. Je l'enlève. Hop. Et je viens travailler pour avoir un rendu lisse, lisse, lisse. Oh, j'adore ça. Là, j'ai enlevé un petit peu trop de pigment. C'est pas grave. J'en rajoute. Ici, j'en ai trop enlevé un petit peu. C'est pas grave. J'en rajoute. Et je vais juste essayer de moins le licher. Tout simplement. Ça, pour faire ce type de travail-là, hein, je vous conseille des fois d'en avoir 2-3 embouts pour dire que vous travaillez dans votre pâle avec un, l'intermédiaire avec l'autre. C'est plus simple un peu. Tout dépendamment, c'est quoi votre grosseur de surface. Là, je vais le licher moins. Et voilà. Hein? Une belle surface uniforme. Aquarelle? L'aquarelle, c'est le fun. Là, c'est facile. J'ai une petite surface. Mais pour y arriver, bon, moi, je vous conseille, on a deux types de pinceaux ici, là. Vous avez les pinceaux à réservoir d'eau que moi, je n'utilise jamais, là. Vous en avez de qualité, ça doit être parce que j'en ai des poches, puis pas de qualité, là, mais il y en a de qualité. Bon, moi, j'aime pas ça. J'aime mieux tremper mon pinceau dans l'eau. Donc ici, ce sont des types de pinceaux à réservoir que j'appelle parce que le pinceau est gorgé d'eau. Et qui fait une petite pointe minuscule. Donc moi,
beaucoup plus de facilité avec ça. Et vous avez lui qui est à poil rigide, qui est intéressant pour aller placer nos couleurs. Donc, pour des effets spéciaux, ça, c'est intéressant également. Pour activer notre palette d'aquarelle, petit spray, ça l'active notre peinture et on a beaucoup moins de difficultés à venir prélever nos pigments. Donc, voilà. Pinceau gorgé d'eau, on regarde ça. De l'eau. Pinceau dedans. Donc là, j'enlève l'air qu'il y a dans le pinceau et vous voyez comment qu'il a... Attendez, non, vous voyez rien. Donc, vous voyez combien qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. On garde notre petit tampon. On vient enlever l'excédent et on forme sa pointe. Donc là, nous avons une belle pointe. Extraordinaire. Donc moi, c'est avec le gros papa que je vais utiliser. C'est le gros papa que je vais utiliser pinceau. Je vais y aller d'une couleur. Et une couleur, ben on va rester dans les tons de violet. Donc pour l'aquarelle, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'eau et de faire un étalement pour avoir quelque chose d'uniforme. Hein? Ça prend un pinceau qui a quand même beaucoup d'eau, mais quand on a de l'aquarelle, ce qu'on veut voir, c'est un effet aquarelle, hein, évidemment. Donc voilà. Hop. Donc, je vous suggère des gros pinceaux, gorgée d'eau, hop, et on applique comme ça pour avoir un bout uniforme. Pastel sec. Bon, pastel sec. Pour la pastel sec, nous avons deux propositions. Et c'est les pastels durs, donc, que vous avez en petits bâtonnets ici. Donc, pastel dur et les pastels tendres. Donc, voilà. Pour faire un fond uni, l'idéal, c'est vraiment de gratter sa pastel. Pour faire un fond uni, moi, je ne vous conseille pas les pastels rigides. Ça coûte plus cher et ça ne donne rien pour ce type de fond-là uniforme. Ce que je vous suggère, c'est vraiment les pastels secs, soft pastel, donc des pastels plus molles. Donc, on va rester dans les tons de violet. Donc, pour faire un fond uniforme, moi, je vous conseille de gratter votre pastel. Directement sur votre papier. Là, je vais y aller avec une petite couleur comme ça. C'est vraiment d'appliquer le pigment directement sur le papier et mon bleu de Prusse que j'adore de l'amour. Donc voilà, on a notre poudre sur le papier. Là, ce qu'il faut faire, c'est étaler la poudre pour que ce soit uniforme le plus possible sur le papier. Donc là, pour que ce soit très plat, je ne vais pas prendre mes doigts. Je vais reprendre mon tampon avec un embout neuf. Hop. Et je vais venir blender tout simplement la poudre de pastel. Là, je fais attention avec mon tampon. Vous voyez qu'il y a de la poudre dessus. Je ne viens pas toucher à ma zone pâle. Donc là, je trouve que ma zone est trop pâle. Je viens remettre du pigment. Donc là, la deuxième stratégie, vous avez vu que ça fait très pâlette. Deuxième stratégie, on utilise sa pastel à plat et on frottille. Donc, en faisant ça, on vient gripper de la pastel sur le papier plus facilement. Je vais prendre mon autre couleur de violet. Je viens la grappiller sur le papier
Et je termine en mettant pas trop, hein, parce que ça, c'est punch total. Du bleu de Prusse. Donc, voilà. Donc là, je reprends mon tampon que je vais essuyer. Et là, dans l'idéal, il faudrait que j'en prenne un nouveau, mais bon, on va y aller comme ça. Là, j'y vais sur mon pâle. Et vous voyez que c'est beaucoup plus coloré. Je vais aller sur mon foncé. Et là, je viens terminer entre les deux pour bien blender. Et là, toute la poudre qu'il y a sur votre papier, c'est du pigment. On peut frotter plus fort, hop, et venir faire son fond comme ça. Si vous trouvez que c'est trop palette encore, le rose n'est pas bien ressorti, on termine l'application avec une couche de rose au complet ou juste sur votre départ, c'est pas grave. Je réessuie mon petit tampon. Et l'avantage de ce type de tampon-là, c'est qu'il est plat. Donc, ça fait vraiment une application uniforme. Moi, je le trouve bien pratique pour ça. Voilà. On ne souffle pas. On prend un pinceau et hop. Voilà. 2 façons de faire pour la pastel sec. J'espère que vous avez aimé comment faire le premier fond uniforme avec plusieurs matériaux. Si vous appréciez mes vidéos, mettez-moi un petit pouce en haut. Moi, c'est ma paye, hein? Ça m'encourage à tourner de nouvelles vidéos. Et mettez-moi un petit commentaire, évidemment, j'adore les commentaires. Et je les lis toujours et je vous réponds toujours. Et n'oubliez pas que tous les produits sont disponibles sur mes liens amazon.ca.fr. Donc, ce sont des liens affiliés. Je reçois quelques sous si vous passez par ces liens-là. Alors, nous passons au côté moustaché avec les crayons de bois. Nous allons garder les mêmes couleurs pour les applications. Je pense que ça va être plus simple ainsi. Donc, voilà. Alors, moustaché, comment faire un fond moustaché au crayon de bois? Donc là, on va refaire exactement la même proposition qu'au départ. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est des petites taches au travers. Donc, crayon de bois, ce n'est pas la technique la plus évidente pour faire du moustaché. Ça donne peut-être des résultats moins intéressants. Donc, le but, hein, c'est qu'il y ait toutes des petites mouchetures. Hop, dans le fond, ça fait un fond texturé. Je vais vraiment l'étirer et on va l'essayer avec nos solvants pour voir si c'est plus intéressant au niveau des solvants. Donc là, couche de base couleur pâle. Deuxième couche de couleur, je moucheture avec des petites couleurs. Vous pouvez le faire également plus foncé avec votre première couleur. Donc, on fait des fonds texturés. Moi, ce que j'aime particulièrement, vous le savez, c'est les petits ronds. Donc, ici, je vais l'essayer. Donc, je vais vraiment faire des petits ronds. Et là, j'appuie. Hein. Vous voyez que j'appuie parce que je veux marquer le papier. Donc, je ne me gêne pas. J'utilise ma deuxième couleur et je texture mon fond. Ça, c'est la stratégie que moi, j'utilise et que je trouve super beau. Vous pouvez le faire également avec les stylos-gel. Hein. On prend juste des stylos-gel et on fait des petits ronds comme ça. Ça finit par faire un fond qui est avec plein de belles couleurs et c'est intéressant. On peut faire également des dégradés de cette façon-là. Donc, voici mon effet texturé. Donc là, je vais reproduire la même chose ici pour les, pour les 4 propositions différentes. Donc ça, c'est vraiment pas long à faire, hein, texturer. Ici, je trouve ça triste un petit peu, là. Le résultat, on peut faire des ronds ou des petites taches. Donc ça, c'est intéressant. Et pour bien terminer ce côté-là, je vais juste repasser une couche de crayon. Parce que je trouve ça triste, je trouve pas ça beau, il me semble qu'il manque quelque chose. Donc voilà. Et lui, la même chose, je vais passer. Et voilà. Donc là, on utilise nos médiums.
à savoir, on commence par l'alcool. On va se mettre de près pour bien voir. Je débute par l'alcool. Donc, voilà ce que donne l'alcool. Donc, le solvant, juste ici, on va voir laquelle des propositions qui est la mieux. À alcool, le blender à feutre à alcool. Bon, moi, j'aime bien l'effet du blender de feutre à alcool et la technique que j'utilise toujours, hein, c'est le tortillon. On va voir ce que ça donne. Mon papa tortillon. Bon, on prend l'embout qui est moins pointu que celui-là. Ça va mieux pour ce type de travail-là. Et ici, il manque de pigment. Donc là, je vais juste reformer mon pigment ici, là, parce que ça ne blendera pas grand-chose s'il n'y a pas assez de couleur sur le papier. Ça, c'est à faire bien attention. Hein. Ici, il est vraiment bien modulé. Donc là, il faut faire pareil. Comme les néocolores, hein, ça prend du pigment sur le papier si on veut avoir des beaux résultats. Évidemment, les ronds, on fait des beaux ronds. Ça va très bien. Et ici. Et je vais juste repasser une couche ici. Hop. Et je vais repasser ici parce qu'il en manque. Donc, voilà. On utilise le papa tortillon, donc le plus gros des tortillons que j'ai. Et voilà. On voit les petits ronds au travers, mais moi, ça, je trouve ça beau dans des coloriages particuliers. C'est intéressant. Laquelle des techniques que j'aime le plus? Et là. Ben moi, c'est le tortillon, là, clairement. C'est celui qui laisse le plus de pigment. C'est celui qui a vraiment notre couleur ici qui est très remarquée. Ça ne change pas les couleurs, hein, ça garde vraiment notre couleur telle qu'elle. Je vais juste vous le mettre ici comme ça, puis je vais l'écraser, vous allez voir. Ça garde la structure de la couleur et ça permet aussi de garder notre lustré du crayon. Donc là, on va passer moustaché néocolore. Vous allez voir que ça, c'est pas compliqué. On peut travailler de deux façons. Donc là, ici, je vais utiliser ma couleur intermédiaire. Donc là, j'applique sur mon fond. J'applique mon fond, pardon. J'applique sur mon papier. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire une application rose. Et là, je viens casser mes lignes. Hein. Vous voyez, je fais des petits ronds pour casser mes lignes. Là, je vais faire des petits ronds. Ici. Par-dessus le rose. Là, peu importe, hein, c'est vraiment une façon de... Il y a n'importe quelle façon d'appliquer vos couleurs. Là, c'est pas important. Là, je m'amuse en dégradant en même temps. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça colorier, j'aime ça jouer. Les Neocolor 2, je vais vous avouer bien honnêtement là, que ça, là, c'est le Taj Mahal de mes matériaux. C'est vraiment... Ah, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est extraordinaire. Donc là, je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Mon pinceau... voyons. Ouais, c'est ça. Hein, celui qui fait une bonne réserve d'eau. Ici, là, je viens mouiller mon matériel. Et pour faire l'effet moucheté, bien là, en ce moment-là, je vais tacheter avec l'eau, faire des petits pouettes avec l'eau. Je rince mon pinceau. Et là, je viens travailler ma matière pour bien la diluer.
et donner un effet pouette-pouette. Hey, c'est pas beau ça, hein? Là, je peux essuyer, rincer mon pinceau et venir assécher des endroits, vous voyez, pour vraiment bien faire des effets taches. Voilà. Bon, je rince comme il faut. Même chose ici. Donc lui, je vais vraiment le tacheter en partant au lieu de tout le mélanger, vu qu'il y a des couleurs différentes de mixer ensemble. Je rince mon pinceau pour enlever un petit peu de matière. Donc le but dans le mixer, c'est vraiment d'enlever un petit peu de matière et d'en accumuler ailleurs. OK? Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait avec cette technique. C'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, je trouve ça beau. Toujours dans le Magical Down. Toujours dans le Magical Down. C'est-tu toujours dans le Magical Down? Oui, oui. Voilà. C'est le coloriage que j'ai fait avec cette technique-là. Donc, vous voyez que je brasse la couleur, je l'étends, j'en remets, je rétends, j'en remets. Donc, c'est vraiment un travail de couche sur couche qui a été fait ici et de superposition de couleurs. Et moi, je trouve l'effet vraiment joli et différent. Donc, c'est une façon de faire avec les Neocolor 2 et c'est comme ça que je l'ai fait. J'avais au moins 4 couleurs dans ce fond-là. Donc, voilà la technique. On va regarder avec l'aquarelle. Essentiellement, c'est le même procédé. Donc, pour l'aquarelle, encore 2 propositions. La première, on mouille notre feuille au départ. On vient chercher son pigment et on vient l'appliquer comme ceci. Et on s'amuse dans notre fond. Là, je rajoute de l'eau, hop. Et on s'en va comme ça, on se promène avec les gouttes. Ça fait ce que j'appelle un effet moucheté. Donc ça, c'est intéressant. Là, vous voyez que l'eau perle sur le papier, hein, c'est vraiment parce que j'ai un protecteur, n'oubliez pas. Là, je vais utiliser mon pigment directement sur le papier pour faire un effet moucheté. Là, je rajoute de l'eau. Il faut faire attention de ne pas toucher à l'autre, là. Hop. Et pareil comme les Neocolor 2, on tapote. Tout simplement. Pour l'exercice, je vais prendre un autre bleu. Et là, je peux venir mettre d'autres couleurs à l'intérieur et on s'amuse tout simplement avec l'effet que les couleurs vont se promener ensemble et ça va faire un super bel effet. Mais ça, pour faire ça, c'est beaucoup plus facile quand votre papier est protégé. C'est ce qui permet à l'eau de s'étendre au lieu de venir s'imprimer dans le papier. Il reste la pastel sec. Donc, comment faire un fond texturé à la pastel sec? Texturé, donc moucheté. Alors, on peut faire sa base au départ. Et là, hein, c'est toujours le même procédé qu'ici, comme on a fait, sauf qu'on change un tout petit peu les techniques. Donc ici, on peut faire des petits ronds ou des petites formes. Moi, je vais faire des petites spirales parce que c'est ma technique que j'aime bien. Je trouve que le résultat est plus joli avec les spirales. Il faut quand même que ce soit uniforme. On voit qu'ici, c'est uniforme, donc c'est beau. On peut faire des petits traits aussi, des petits points. Ça n'a pas d'importance. Et je vais compléter avec mon rose pour venir unifier le tout. Et ça va donner un fond avec une petite texture. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi comme dans une robe ou dans un endroit particulier. C'est pas obligé d'être fait pour le fond. Et là, dans le cours, moi, je vous montre juste un passage, mais vous pouvez faire d'autres passages. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Là, je reprends ma mousse ici
qui était sale de tantôt. Et je vais venir, hop, travailler mon fond tout simplement. Hop. Vous voyez que le bleu de Prusse, hein, ça trace, les amis, ça trace. Bon, là, mon tampon, lui, je trouve qu'il enlève beaucoup de matière. On va tenter autre chose. Je complète avec lui. Hop. Donc là, je vais prendre mon petit tampon ici que je pense qu'il va être plus facile à travailler. Hop. Oh, oh, oh. Mon petit tampon, il a été mouillé. J'ai accroché ici, hein, puis ça l'a fait mouiller. C'est pas pire, par exemple. Ça fait pas laid. Bon, bref. Alors, hop. On passe et ça donne ça. On pourrait utiliser également pinceau en poil de porc. On va réessayer. Donc ça grappille et ça fait une application différente. Autre chose qu'on peut utiliser, les petits... je me demande ça ici, je pense que ça pourrait faire de quoi de bien. Les petits doigtiers en silicone. J'aime pas la texture sur le grain de papier. On va tenter avec ça. Là, oh boy! Attention les amis, on rit plus. Mon Dieu! Wow! Oh, 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 oh! Bon, là, ça fait super uni par contre. Là, on vient de moffer notre effet, mais... Attendez un instant. Si je fais ma base comme ça, je viens... Hey, c'est... Hein? Je sais pas, là. Les gens qui ont des pastels qui sont pas pigmentés, on repassera. On prend ça, puis ça... C'est effrayant. Et ensuite, on vient retravailler par-dessus. Juste voir. Ah! C'est donc bien beau! Ouais, ouais, ouais! Ça, j'aime ça. Hey, attendez un instant. Ah oui, là, vous me gagnez, là. Bon, notre petit embout de silicone, voyons voir ce qu'il ferait ici sur... on va juste le nettoyer comme il faut, là. Sur notre crayon de bois. Je pense que ça va être un petit doigt magique. Ça fait-tu comme le tortillon? Ah, j'aime pas ça sur le crayon de bois, mais sur la pastel, ouh! Eh bien, sur 4 propositions, moi, je choisis le silicone, hein, évidemment. Donc, on a déjà fait 2 fonds. Nous passons au fond lumineux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fond lumineux, Isabelle? Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Un fond lumineux, hein, c'est de la lumière. Donc, nous avons notre objet ici. Hop. Et le ténébreux, ben, c'est du noir. Hein? Donc, nous avons notre objet ici. C'est une jupe. Bon, ça, c'est un petit gars. Ou c'est un yel, peu importe, hein, je ne veux pas faire de favoritisme, d'anglicisme ou de foquitisme. Bon. OK, là, ma feuille s'en vient sale. Bouton. Un fond lumineux et un fond ténébreux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons notre objet ici
et le fond, le halo autour de l'objet va être pâle. Pâle, pâle, pâle. Donc là, on peut utiliser tous les autres matériaux. Moi, je vous le présente juste avec les crayons de couleur, évidemment, mais vous pouvez utiliser tous les matériaux. Je pense que vous allez comprendre l'astuce et c'est facilement reproduisible. Reproduisable? Ouais. Le fond lumineux et ténébreux, donc pour y arriver et conserver une santé mentale adéquate, je dois utiliser mon blanc Prismacolor premier. Vous savez que je ne peux vivre sans. Et mon noir, d'ailleurs, Prismacolor premier également. Donc, nous allons débuter avec nos 3 couleurs ici qu'on utilise toujours, les mêmes couleurs. Mais le fond lumineux, c'est simplement un fond. C'est un... Comment dire? Le fond lumineux, c'est que derrière notre vedette qui est ici, notre personnage, on va avoir un halo lumineux sous forme un peu comme une brume, un dégradé de lumière. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle et vous vouliez voir comment je fais. Donc, je vais vous montrer comment faire. L'idéal, ça va être vraiment de mettre nos lunettes, par contre, pour bien voir de près. Ah, me semble que de près, on voit mieux mon talent artistique, hein? Et que je suis bonne! Avez-vous vu ça, vous, le beau dessin? Flac! 30 secondes et j'ai un beau dessin. Une belle vedette ici. Donc là, pour faire un halo lumineux, on débute par le blanc que je viens placer autour de ma vedette, qui est Meg, ça se peut pas. Bon, tout. On va peut-être y agrandir ça un peu, hein, ma vedette. Un petit bras. Et sa jupe. Ah! Bon, on reprend notre Prismacolor premier blanc. Et là, ouais, j'ai accroché mon pigment. Et là là. Efface, efface, efface. Mon efface, que je prends soin de nettoyer avant. Donc voilà, c'est un peu mieux. Hop, on s'assure que ça mène à nettoyer et on repart. Donc là, j'appuie fortement. Là, je viens encore d'accrocher ma couleur. J'appuie fortement et je lâche la pression sur mon crayon pour venir faire un petit dégradé. Vraiment, on gratte le papier seulement. Là, je viens prendre mon autre couleur ici, que j'appuie vraiment pas, je ne fais que flatter le papier. Si vous avez de la difficulté à faire un type de pression comme ça sur votre crayon, prenez-le de plus loin, vous allez voir que vous allez avoir de la misère à peser fort sur votre crayon, les amis. Ça, c'est une bonne technique pour apprendre à flatouiller le crayon. Ce qu'on peut faire également, c'est venir partir avec notre couleur de base ici autour du petit bonhomme. Et on s'éloigne. Là, vous voyez que je travaille en petits ronds. C'est vraiment là ma façon de travailler pour faire les dégradés. Donc, je continue à appuyer pas fort. Là, je ne sais pas où je veux qu'arrive ma deuxième couleur. Donc, je continue à monter plus haut et à ne pas appuyer fort. Et si je veux, je peux compléter toute la surface de cette couleur-là. Donc, on va le faire rapidement. Là, mon dégradé ne sera peut-être pas fantastique, mais l'important, c'est de comprendre, de bien moduler ces couleurs. Ensuite, je prends mon foncé d'en haut. Et là, je vais venir encadrer mon dégradé. Parce que je veux lui faire un espèce d'effet chaleureux. On peut le faire juste avec une couleur. Une couleur et notre blanc Prisma, ça fait le travail. Mais là, on a 3 couleurs. On va les exploiter. Donc, voilà. Ça, j'aime bien ça. Je reprends mon blanc Prismacolor. Et ici, je ne l'avais pas posé. Donc là, je viens le reposer ici. Vous n'êtes pas obligé d'approcher du bonhomme. Dans le fond, notre papier il est blanc. Là, fait qu'on ne se cassera pas les nouilles. Puis on va essayer de s'économiser un petit peu. Donc ici, j'embarque sur l'autre couleur. Et pourquoi je prends toujours du Prismacolor premier? C'est parce que c'est un crayon à la cire.
et qu'il applique beaucoup de pigments. Et quand il est en contact avec un autre crayon, peu importe la sorte, là, que ce soit à l'huile, l'autre crayon ou à la cire, vous voyez que la mine, elle s'effoire comme tout, hein? C'est quelque chose. Moi, j'en reviens pas. Je les aime beaucoup, mais mon dos qui s'effoire. Donc, voilà. Donc là, j'applique une bonne portion. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retravailler délicatement sur mon blanc. Et là, ça va être du couche sur couche, tout en douceur. Donc ça, c'est bien important pour bien réaliser son dégradé, son effet brume ou son effet lumineux. Hein, comme ici, là, c'est vraiment un effet lumineux. On y va tout en douceur. On flatouille le papier, on caresse le papier pour vraiment être capable d'arriver à une couleur à rien au bout du compte, là, juste ici. Donc là, notre effet vedette, hein, il va être fait. Et si vous avez de la difficulté, bien, reprenez les stratégies de départ. Hein. Vous prenez de l'alcool, du solvant, le blender, crayon feutre aquarella, crayon feutre à l'alcool ou le tortillon. Bon, moi, évidemment, c'est toujours le tortillon que j'utilise, là, mais vous avez d'autres stratégies. Bon, ce qui est intéressant avec le blanc Prisma, là, je vais venir en appliquer plus fortement ici, dans ce coin-là, juste pour vous montrer, pour faire un beau dégradé coloré, parce qu'ici, on flatte, mais on veut de la couleur à quelque part quand même, là. Alors, on va la mettre ici, la couleur. Et là, je rembarque par-dessus, hein, fait que c'est le fun. Vous voyez en même temps mes techniques de coloriage. Donc, ici, j'arrive avec une couleur plus forte et là, je dois relâcher la pression ici. Parce que je veux que ce soit un beau dégradé qui arrive à rien. Donc voilà, ici, j'embarque. Hop. Et là, vous voyez que mon bleu n'est pas bien fait. Ma transition n'est pas belle. Je reprends mon crayon et je ne fais que flatouiller le papier. Pas là, là. Je vais juste refaire mon fond comme il faut. Ici, la tranche entre les deux, sur la ligne, là. Je fais des petits ronds et je flatouille mon papier pour juste déposer un petit peu de pigment que je vais revenir blender avec lui. Donc, vous voyez que ça va venir corriger ma ligne ici un peu. Donc là, ça l'a corrigé un peu, c'est parce que je n'ai pas assez fait. Je recommence. Et je fais un rond sur la ligne. J'appuie un petit peu plus fort. Et on y va tranquillement. C'est le plaisir du crayon de couleur. À moi, c'est vraiment là que j'ai un plaisir de fou. Donc ici, je remets de la couleur un peu plus foncée, un peu plus foncée. Je reprends mon blanc. Je remélange le tout ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait un bel effet lumineux. Donc là, ici, c'est vraiment blanc et on va jusqu'au foncé et la magie du blanc Prisma, regardez ça. On va se créer une belle couleur. Si j'embarque au complet dessus, regardez-moi le beau bleu qu'il va faire, notre petit amour de Prisma premier. Regardez ça. C'est magnifique. Donc moi, ce crayon-là, je l'utilise comme blender, justement pour venir former mes dégradés et créer des nouvelles couleurs. Et là, si je viens bien appuyer avec ma couleur qui n'a pas de blanc, ça va faire magnifique. Donc voilà, donc ça, c'est une première proposition que je vous fais au niveau de l'effet lumineux. Et là, je reprends mon blanc et je viens juste, avec des petits ronds, enlever la tranche, donc la ligne, qui fait que ça ne fait pas un beau dégradé. J'étends le pigment parce que mon Prismacolor premier, lui, met une couche de cire et vient m'étirer tout ça, ce qui n'est pas possible avec les crayons à l'huile. Technique différente, les deux super intéressantes. Donc voilà, ici, on va travailler avec une façon différente. Je vais aiguiser mon petit monsieur. Bon, on a notre petit monsieur déguisé. Donc ici, on va faire la deuxième proposition. Donc, on recommence à mettre notre blanc. Et là, j'appuie d'une force moyenne. Hein. Ce que je veux, c'est appliquer une couche de cire sur le papier. Donc, de cette façon-là, mon crayon pâle, mon turquoise, il n'accrochera pas dans le papier. Il va glisser sur le blanc.
Donc là, ce que je veux faire avec mon petit turquoise, c'est le mélanger avec le blanc à côté sur ma vedette, donc mon personnage. Et je vais faire, dans le fond, un turquoise très pâle qui va donner un effet lumineux différent que ici, c'est blanc. Fait que là, on comprend qu'ici, là, hop, on change d'univers. Donc là, je refais exactement le même travail qui est pas mal fait. Hop, je viens remettre mon foncé ici. Et vous voyez que, hein, crayon pas cher, Nioni, là, fait une super de belle job. C'est le fun de travailler avec les Prismacolor premiers. C'est le fun de travailler avec les polychromos. Ben, moi, les polychromos, je les prends jamais. Je les ai pris une fois. Fait que je suis pas bien gentille, hein, je le sais. J'aime bien mes crayons pas chers, bien que j'ai les autres. Ça, c'est une incompréhension de ma part, mais bref. Et je pense que vous êtes content en plus de me voir travailler avec des crayons qui sont abordables. Ben tant mieux, parce que moi, ça ne me dérangera pas, moi, d'arriver, puis que si ce crayon-là, je l'use au complet parce que je l'aime, là, ben m'a racheté une boîte, ça va coûter vraiment moins cher que d'aller racheter... malgré que les polychromos puis les Prismacolor premiers se vendent au Canada facilement à l'unité, donc ça, c'est pas un problème. Ouais, fait que dans le fond, hein. Mais voilà, j'aime bien travailler avec des crayons pas chers. Aucune idée pourquoi. Bon. Voilà. Donc là, vous voyez que, hop, j'ai préparé ma surface. Je reprends mon blanc et mon objectif, c'est vraiment ici de venir le rendre pâle. Là, je fais un petit coup. Pour pas que ce soit blanc comme ça, mais que ce soit très pâle. La magie des crayons de couleur, hein? Ah, ce que c'est le fun! Vous voyez là, je ne sais pas ça fait combien de temps que je tourne la vidéo, mais j'ai un plaisir fou. J'aime ça, les crayons de couleur. Je les utilise pas tant que ça, dans le sens que je vais utiliser beaucoup les feutres à alcool, je termine avec les crayons de couleur. Je vais utiliser Néocolor, je termine avec les crayons de couleur. Mais un coloriage au complet au crayon de couleur, c'est rare. Là, j'en fais un dans le Dragon que je vous ai présenté au début, là, mais c'est rare. Puis là, c'est parce que je veux me gâter. Je ne fais aucun test de couleur. J'ai choisi mes couleurs à l'arrache et je m'amuse. Hein? Faut pas toujours non plus être en mode je veux apprendre. Il faut savourer également. Donc, voilà ce que donne l'effet lumineux. Hein? Propositions différentes. 2 choix. On pourrait redescendre la couleur plus près également au lieu de la laisser très loin. Donc, ce sont toutes des stratégies qui sont possibles. Là, on va faire le contraire. Donc, ça ne sera pas bien difficile. L'effet ténébreux. Prismacolor premier noir ou n'importe quel noir, ça n'a pas d'importance. C'est juste que moi, avec le Prismacolor premier, on sauve du temps. C'est plus rapide, c'est plus intéressant. Je vous fais les 2 propositions ici, la même chose qu'en haut. Donc ici, je mets mon noir collé toute seule. On va y mettre une couette de cheveux, lui, le petit coquin. Donc, j'appuie vraiment pas fort. Et là, ne vous inquiétez pas, si vous êtes quelqu'un qui appuie fort sur vos crayons, c'est correct, là, il n'y a pas de méthode correcte, pas correcte. On a chacun notre méthode. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui colorie fort au premier abord, mais oui, j'ai appris à mettre du pigment et à colorier plus fort. Ce n'était pas naturel chez moi, là, mais j'ai appris à le faire. Donc, si vous voulez, vous êtes capable d'apprendre à colorier doucement dans certaines circonstances et de garder hein, votre façon de colorier habituelle pour vos autres coloriages. Là, dans certaines circonstances, dans certaines techniques, vous pouvez changer votre chose, mais moi, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un « c'est pas correct ce que tu fais ». L'art, c'est personnel. Le coloriage, c'est un loisir, donc c'est vraiment personnel. Là, vous voyez, j'appuie pas fort, je structure mon dégradé. Et quand, bon, pourquoi je fais ça comme ça? C'est parce que quand je suis pas sûre d'où je veux aller avec mon dégradé, ben j'y vais doucement. De cette façon-là, ici, je peux revenir descendre un peu plus. Je peux monter, je peux m'ajuster. Et quand je suis certaine de la proposition que je veux, ben là, j'appuie et j'y vais. Hein? Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne.
Donc ici, je structure encore. Et là, je relâche vraiment beaucoup la pression parce que je m'en viens avec mon turquoise en haut. Voilà. Donc, on peut y aller comme ceci pour faire le fond avec l'aspect ténébreux. Donc, autour de la vedette, hein, on met du foncé tout simplement. Donc, ça, c'est très utile pour les gens qui n'aiment pas faire des fonds. Vous ne savez pas quoi faire comme fond. Vous êtes tout le temps pogné avec les crèmes de fond. Moi, ça m'arrive tellement souvent. C'est ça que je fais. C'est pas compliqué. Donc là, je décide de mettre, bon, tout dépendant. Hein, si ma vedette, elle est pâle, je vais mettre un tour foncé pour faire ressortir les couleurs. Si ma vedette est foncée, bien, je vais mettre du blanc ou du pâle, tout simplement, pour faire ressortir les couleurs. Hein. C'est pas bien plus compliqué que ça. Moi, je suis satisfaite de mon dégradé, donc là, je procède. Hein. Je mets mon noir très foncé. Et là, c'est carrément le contraire de tantôt. Ici, je relâche pour ne pas former de ligne comme ça. Là, je vais venir faire mes petits ronds pour essayer d'enlever ma ligne parce que j'ai un peu manqué mon coup. Je dois espacer plus mes petits ronds. Donc là, je diminue vraiment ma pression. Hop! Et je continue à faire mon dégradé tout simplement. Et plus que nous grattons nos couleurs, plus que nous appliquons du pigment sur le papier, plus qu'on va avoir un effet velours. Donc, un effet velours, c'est vraiment un effet glacé, qu'on a des belles couleurs franches, bien appliquées. Donc, on a beaucoup de pigment finalement sur le papier. Donc, ici, je relâche la pression en haut hein, pour bien mélanger le tout. Et là, je n'irai pas mettre du noir jusqu'en haut parce que je veux garder mon effet clair en haut. Par contre, je peux prendre mon turquoise et venir réabrier toutes mes couleurs. Ça va faire joli. Donc ici, hop, je descends jusqu'en bas. Mais je garde ma partie noire, que je vais vraiment venir noir. Et là, ben moi, techniquement, je vais utiliser mon tortillon hein, pour bien écraser tout ça puis avoir un bel aspect lisse. Là, c'est vrai qu'on est dans le ténébreux. Ça serait pas laid de venir rabrier les couleurs avec le noir. On va l'essayer. Je pense que ça pourrait être plus joli encore. Donc là, ici, je relâche la pression rendue en haut. Là. Attendez un instant, je vais juste faire lui. Hop. Je relâche la pression, hop, et là, je viens abrier le tout. Donc là, nous avons un fond très ténébreux. Ah oui, plus beau ça. Ici, là, vraiment, on flatte. Hein? On flatte, on veut. Si je veux avoir un effet velours, je reprends mon pâle et je viens mixer et écraser mon noir Prismacolor. Et voilà. Donc, essentiellement, c'est ça. On refait la même chose, mais avec une proposition différente. Donc ici, je vais commencer avec mon bleu foncé que je viens vraiment flatouiller. Là, vous comprenez comment faire le dégradé en haut. Hein? C'est la même chose qu'ici. Donc, on va le faire quand même assez rapidement. Vous voyez que j'appuie un peu plus parce que je sais comment me diriger. Je vais arrêter ça ici. Hop. Je redescends. Oh, pardon. Je garoche, je m'enfarge tout le temps dans mes crayons. Donc ici, là, je vais venir remettre du foncé. J'appuie pas trop pour laisser transparaître le bleu au travers. Je monte mon noir pour faire comme l'autre côté. C'était vraiment la solution la plus jolie. Hop. Donc le haut, on comprend, c'est la même chose que ça, là. Je vais le faire vite.
OK. Et je reprends mon bleu foncé. Le noir ici, vous voyez qu'il y a des petits trous partout. Donc, c'est ce qu'on veut avoir pour introduire notre bleu à l'intérieur. Et là, c'est avec le bleu qu'on va appuyer fort pour que notre noir soit bleuté tout simplement. Et je ne rajouterai pas de noir par-dessus. Hop, voilà. Donc là, ça fait juste peut-être la ligne ici. Ça, c'est bien important. Faites super attention à ça. Collez sur la ligne de votre coloriage. Allez vous appuyer là-dessus absolument. Il ne faut pas voir de jour pâle. C'est comme là, ici, il y a des petits points. Là, on va vraiment appuyer la mort là. Moi, c'est vraiment mon truc. Avec le noir, c'est super important. Sur la ligne de notre coloriage, on veut ça ultra noir. Donc, si vous voulez avoir les trucs complets pour savoir comment travailler avec le noir, je vous suggère la vidéo ici sur le rattrapage du château de Disney. Donc, j'ai fait un super rattrapage. Ça a été toute une belle expérience. J'ai été un peu surprise parce que j'étais découragée. Je le trouvais pas beau. Puis, tu sais, c'est un château mythique, le château de Disney et tout. Puis, j'étais un peu découragée du résultat. Donc, j'ai vraiment fait quelque chose dans mon goût par après. J'ai appris beaucoup et on a appris ensemble parce que tout est filmé. Moi, je pense que les rattrapages, ça va être intéressant pour vous d'apprendre beaucoup. Donc, voilà l'effet 1, l'effet 2. Ici, c'est noir pur et ici, c'est noir coloré avec notre bleu foncé. Yay! N'oubliez pas que cette vidéo est le volume 1 d'une série de 3. Donc, il faut faire tous ces exercices-là ensemble. On a encore beaucoup de pain sur la planche. Donc, volume 1, volume 2, qu'est-ce qu'on va voir? Je vous dis ça tout de suite. Nous allons faire le fond coloré. Nous allons faire un effet cadre. Nous allons faire un dégradé, un fond aquarelle. Dans le volume 3, donc la dernière partie du cours sur les fonds, nous allons en voir 5 cette fois-ci. Nous allons voir le fond goutte, le fond nuage, le fond bulle, le fond dilué et le fond bois. Donc, on va voir vraiment beaucoup de techniques. Moi, je n'avais pas le goût de vous tourner 46 000 tutoriels. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on se parle de fond, que j'angoisse un petit peu parce que je suis en train de faire le chat et je ne vous ai pas montré comment faire le fond. Donc, je trouvais ça important de vous le montrer. Donc, pourquoi pas faire 3 vidéos qui discutent de tous les fonds et beaucoup de propositions. Je pense que c'est vraiment bien adapté. N'oubliez pas que les vidéos de Simone Collard sont divisées en chapitres. Donc, si vous revenez voir la vidéo, vous pourrez facilement retrouver le fond que vous voulez trouver. Donc, maintenant, pour conclure la vidéo, nous passons à la section « Mes recommandations ». Donc, évidemment, hein, je vous reconseille de revérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Ça, c'est super important. Avez-vous mis un petit pouce en haut si vous avez appris quelque chose ou vous avez apprécié mes petites blagues nunuches? Alors, mes recommandations. Bien, premièrement, testez l'effet que vous voulez faire sur un petit carré, sur un papier. Hein? C'est pas long, je ne vous demande pas de faire, dans le fond, une thèse universitaire, là. C'est pas ça pantoute. Prenez juste un petit papier et gripouillez ici quelques exemples. Vous avez vu que si on arrête de parler, c'est super rapide. On regarde des propositions comme ça ici, le fond, est-ce que je le veux noir, est-ce que je veux qu'il y ait du bleu dessus? C'est pas long et on évite d'avoir un résultat qu'on n'aime pas. Ensuite, bien, gardez votre petite feuille test. Comme vous avez vu déjà dans les rattrapages, les 2 vidéos rattrapages que j'ai fait, je vous les remets ici les 2. Vous avez le château Disney et la Dame en rose. Donc, rattrapage, ça vous prend pour vous aider le petit papier où vous avez fait le fond avec vos vraies couleurs. Toujours utile. Donc, ça, c'est vraiment une recommandation importante pour moi. Ensuite, dans vos coloriages, amusez-vous et testez plusieurs matériaux. Dans le fond, plusieurs matériels, mais j'aime pas ça avec un S, je trouve que ça fait bizarre. Bon, bref. Donc, testez plusieurs matériels. Exemple, feutre alcool, pastel à l'huile, pastel sec molle, pastel sec dur,
crayons aquarellables, crayons pastel également, donc c'est des crayons de bois pastel, la gouache, l'aquarelle, l'acrylique. Amusez-vous et faites-vous une liste avec tout le matériel que vous avez et cochez ceux que vous avez déjà utilisés pour vous forcer à aller voir d'autres aspects du coloriage. C'est le fun et on apprend des nouvelles choses. Ensuite, dans le fond, faites attention, là je vais le répéter encore, de bien coller votre matériel sur vos lignes, surtout si c'est des couleurs plus foncées. Ici, même s'il y a un petit joint blanc, c'est pas grave, mais faites attention à ça, de coller votre matériel sur la ligne de vos objets pour ne pas avoir un effet flou. Peut-être que c'est voulu, là, mais si c'est pas voulu, pour ne pas avoir un effet flou blanc autour de vos vedettes. Ensuite, si vous n'êtes pas capable, comme ici, là, ça a été bien difficile là, d'aller coller mon crayon blanc. Mettons que c'est un crayon d'une autre couleur, je ne sais pas moi, une pastel. Bon, on va dire que c'est de la pastel ici qui a été appliquée avec notre petit doigtier, puis on ne voulait pas aller accrocher la ligne. Bien, premièrement, testez, voir. Techniquement, ça s'efface de la pastel. Donc ici, je vais vous le montrer, là. Ça s'efface. Moi, j'aime mieux que vous preniez une petite efface, c'est que vous effacez l'intérieur de votre coloriage, mais que la ligne soit vraiment à côté. Le matériel soit à côté sur la ligne. Sinon, complétez avec votre crayon de couleur, tout simplement. Donc, vous êtes capable de faire un mix de couleurs. Là, je n'ai absolument pas les bonnes couleurs, mais vous êtes capable de faire le mix de couleurs et de combler le joint. Donc, ça, c'est un truc bien, bien important. Et, évidemment, dernière recommandation, on se voit dans le volume 2 pour apprendre comment faire les autres fonds sur la chaîne de Simone Collard. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous mets ici le petit rond de Simone où vous pouvez vous abonner. Je vous suggère une liste de lecture et une vidéo qui pourra être adaptée à vos goûts. Donc, bon colo!